En fait, j'ai un ami qui ne voit plus ses enfants. Son ex-femme leur a monté la tête pendant des années. Ses enfants, ils ne veulent plus avoir de contact avec lui et ils ont rompu définitivement le lien. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'aliénation parentale. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que j'ai fait mon mémoire de fin d'études. Aliénation ? En fait, c'est lorsqu'un des deux parents monte la tête aux enfants contre l'ex-conjoint. Ce sont les femmes en majorité qui sont aliénantes. Et pourquoi ce sont en majorité les mères qui sont concernées ? Tout simplement parce que dans la majorité des cas, ce sont les femmes qui obtiennent la garde de leur enfant. Du coup, c'est plus facile pour elles de garder le contrôle sur leurs enfants, de mettre en place un lien fusionnel et d'isoler le papa de la vie de son enfant. Dans les cas d'aliénation parentale, elles ont le monopole. Il y a un besoin de vengeance, un mal-être. Bref, cette personne manipule ses enfants pour punir son ex-conjoint. Elle punit surtout ses enfants. Ben bien sûr, et surtout que très souvent ce sont des pervers narcissiques, donc ce qu'ils ont fait subir à leur ex-conjoint, ils font la même chose à leurs enfants. Un enfant a besoin de sa mère et de son père. Sinon, il est pris dans un conflit de loyauté. Il n'a pas à choisir. Alors pourquoi il y a quand même des enfants qui choisissent et qui prennent parti ? Il faut savoir qu'un enfant qui est pris dans ce conflit de loyauté, il va aller vers le parent victime pour ne pas se sentir coupable. Et puis l'enfant, il va choisir le plus facile. En général, c'est la mère, le parent avec qui il va avoir le plus de confort. Est-ce que ça a des conséquences plus tard sur les enfants ? Mais bien sûr. L'enfant, il a beaucoup plus de chances de développer des troubles alimentaires, des addictions et même de reproduire lui-même le syndrome d'aliénation parentale.